Une équipe de scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé arrive en Chine. Leur voyage d'un mois a pour but d'étudier les origines de la pandémie. Pékin tente à plusieurs reprises de rejeter la faute sur les autres en prétendant que le virus arrive en Chine depuis l'étranger. Les citoyens de la province chinoise du Hebei sont confrontés à un nouveau type de discrimination. Cette discrimination semble être motivée par la peur du virus, alors que les taux d'infection augmentent dans le pays. Des questions se posent sur la politique de Joe Biden à l'égard de la Chine. Certains pensent qu'il cherchera à remplacer un certain nombre de règles mises en place pendant l'ère de Trump. Un rapport récent indique que la Chine a intensifié les violations des droits de l'homme dans le monde entier. La commission exécutive du Congrès sur la Chine est une commission bipartite relevant du Congrès américain. Et les géants technologiques chinois ont déposé des brevets pour des outils permettant d'identifier, de suivre et de surveiller les musulmans ouïghours de Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé arrive en Chine. Son objectif est d'enquêter sur les origines de la pandémie. Mais en même temps, Pékin attribue la responsabilité d'une récente hausse de contamination à l'importation de crème glacée. Donma de NTD nous donne les détails. Les autorités chinoises rejettent à nouveau la responsabilité de la recrudescence du virus dans le pays. Cette fois, elles déclarent que des crèmes glacées importées sont responsables de la situation. Les autorités de la province chinoise du Hebei affirment que le virus a été trouvé sur certains desserts glacés. Ils disent qu'il s'agit d'importations venues d'Ukraine et de Nouvelle-Zélande. Les médias chinois rapportent qu'environ 2700 boîtes du produit supposément contaminé ont été vendues. Et plus de la moitié ont été distribuées à d'autres provinces. Les autorités testent même les personnes qui ont été en contact avec le dessert glacé. Mais contrairement aux affirmations des autorités chinoises, le CPM et l'administration des denrées alimentaires et des médicaments ont déclaré que le virus ne peut pas être transmis par les aliments. Le PCC a l'habitude de rejeter sur d'autres la responsabilité de la pandémie. Cette dernière découverte fait suite à une augmentation du nombre de cas de virus dans toute la Chine. Les infections signalées dans ce pays sont les plus élevées jamais enregistrées depuis juillet de l'année dernière. De nombreuses provinces ont décrété l'état d'urgence et un certain nombre de villes font face à un confinement. Tout récemment, dans la province chinoise du Heilongjiang, les autorités ont exhorté près de 40 millions d'habitants de la région à se mettre en quarantaine. Parmi les autres produits que la Chine a blâmés pour ces augmentations des cas, il y a le porc allemand, le bœuf australien et le poisson indien. En décembre dernier, elle a même accusé des pièces de voitures importées de propager le virus en Chine. Selon les médias chinois, les autorités ont testé le virus sur des véhicules provenant d'une usine d'importation de voitures à Pékin. Ils affirment avoir trouvé un grand nombre de pièces automobiles et de matières premières porteuses du virus. La Chine a également tenté de rejeter la responsabilité des origines du virus sur les États-Unis, en affirmant que des soldats américains avaient transmis le virus à Wuhan lors d'une visite. De hauts responsables américains ont dénoncé cette affirmation. Il est largement admis dans la communauté internationale que le virus est originaire de Wuhan. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé est entrée en Chine pour enquêter sur les origines du virus. Certaines villes chinoises ont apparemment un taux d'infection plus élevé que d'autres. Aujourd'hui, les camionneurs et d'autres citoyens de ces régions commencent à faire face à des discriminations. Un nouveau type de discrimination apparaît dans certaines régions de Chine. Elle vise les camionneurs de la province du Hebei ou ceux qui portent des plaques d'immatriculation du Hebei. La crainte vient du fait que certaines régions de Chine sont étiquetées comme présentant des risques plus ou moins élevés d'infection par le virus. Monsieur Chi et son père disent en avoir fait l'expérience en transportant des marchandises du Hebei à la province de Liaoning au début du mois. Le personnel d'une station-service locale du Liaoning a demandé au père et au fils de partir immédiatement, bien qu'ils aient tous deux un bilan de santé positif et qu'ils peuvent prouver que les résultats de leurs tests sont négatifs. La ville natale de Chi n'est pas non plus considérée comme une zone à haut risque. L'inquiétude de tomber malade s'est tellement intensifiée qu'il y a même une stigmatisation entre les personnes d'une même province. Chi dit qu'il n'a pas pu trouver un logement à Tangshan, une ville située également dans la province du Hebei. Ceci malgré le fait de porter constamment des masques et ses résultats négatifs au test de dépistage du virus. We found a small motel at 11:30 p.m., but the staff there didn't allow us to stay overnight because my ID card shows I am from Hebei. We had no choice but to sleep in the truck, enduring the freezing cold of minus 17 or 18 degrees. Les supermarchés locaux sont également fermés, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient même pas acheter de nourriture ou de chauffage portable. Le régime déclare qu'une centaine de régions de Chine présentent un risque moyen d'infection à compter de vendredi 15. Le Hebei en représente la moitié. Un district de la province présente même le risque d'infection le plus élevé du pays à l'heure actuelle.
Les sécheresses dans certaines régions de Chine font des ravages et provoquent des pénuries d'eau. C'est ce qu'affirment les médias chinois locaux. Un village situé à la périphérie de la ville de Yueqing, dans la province orientale du Zhejiang, rapporte que son approvisionnement en eau est devenu peu fiable. Les habitants disent que l'arrivée d'eau peut être intermittente, voire s'arrêter complètement par moments. Dans certains cas, ils ont même signalé que l'eau du robinet était jaunie ou sale. Les habitants expliquent qu'ils transportent désormais quotidiennement l'eau des lacs en dehors du village. Dans une région, les villageois ne peuvent obtenir de l'eau qu'en échangeant des tickets d'eau émis par les autorités et utilisés pour le rationnement de l'eau. Mais alors que les habitants les plus pauvres souffrent, les hôtels et les restaurants de la ville de Yueqing ne semblent pas touchés par les restrictions d'eau. Selon le Yueqing Water Supply Group, les réserves d'eau standard de la ville ne sont suffisantes que pour une utilisation quotidienne normale jusqu'à la mi-janvier. C'est à plus d'un mois de la saison des pluies dans la région qui devrait commencer en mars. Les habitants d'un district qui fait partie de la ville de Shenzhen, au sud-est de la Chine, affirment que l'approvisionnement en eau a été intermittent pendant la majeure partie des 6 derniers mois. Ils ajoutent que l'eau a presque complètement cessé de couler il y a 2 semaines. Ils disent que seule une petite quantité d'eau du robinet était disponible pour seulement 1 à 2 heures par jour. Les autorités locales ont déclaré que la pénurie d'eau est liée à un projet de rénovation des égouts qui devrait être achevé avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février. Le journal Wenzhou Daily a rapporté qu'en raison du temps sec, la pression de l'eau a été réduite dans une zone de la province du Zhejiang, ce qui signifie que lorsque les habitants ouvrent le robinet, il y a moins d'eau qui coule. Nous nous tournons maintenant vers la question des droits de l'homme en Chine. Un rapport récent indique que la Chine a intensifié les violations des droits de l'homme dans le monde entier. La commission exécutive du Congrès sur la Chine est une commission bipartite relevant du Congrès américain. Elle a publié jeudi 14 son rapport annuel sur le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme. Ce rapport donne un aperçu des violations des droits de l'homme commises par le régime en 2020. En Chine, les lanceurs d'alerte sur l'épidémie du virus du PCC ont été réduits au silence. Les Ouïghours, un groupe ethnique minoritaire de la région du Xinjiang, sont soumis au travail forcé et à la stérilisation forcée. Mais les abus ne se produisent pas seulement à l'intérieur de la Chine. Le rapport indique que le régime communiste a aussi intensifié ses efforts pour faire taire les voix critiques aux États-Unis. Il a également fait pression sur les entreprises américaines pour qu'elles cèdent aux demandes de Pékin. L'année dernière, Pékin a exercé des représailles contre certaines entreprises américaines, dont NBC, Apple et McDonald's, pour des déclarations sur les droits de l'homme qui ne concordent pas avec le régime. Les géants technologiques chinois ont déposé des brevets pour des outils permettant d'identifier, de suivre et de surveiller les musulmans ouïghours de Chine. Les groupes de défense des droits de l'homme craignent qu'ils ne soient utilisés pour réprimer ce groupe d'une manière encore plus violente. La société de vidéosurveillance IPVM a découvert des brevets remontant à 2017 pour des systèmes permettant de détecter les personnes appartenant au groupe ethnique ouïghour. Ces brevets ont été déposés par Chinese Tech Giants. La technologie IA est utilisée dans les caméras de surveillance et les systèmes de reconnaissance faciale. Selon l'IPVM, de nombreuses entreprises chinoises de premier plan dans le domaine des caméras de sécurité ont fourni des analyses de Ouïghours. L'IPVM a publié ses conclusions avec la BBC la semaine dernière. Ils ont trouvé 12 projets gouvernementaux de ces dernières années qui mandatent des analyses ouïghours dans tout le pays. Cela montre que le régime chinois établit le profil des Ouïghours bien au-delà de la seule région du Xinjiang. Rushan Abbas, la directrice exécutive du groupe de défense des droits de l'homme Campagne pour les Ouïghours, a déclaré « Nous ne pouvons pas ignorer le fait que ces technologies ont été développées afin de pouvoir mener de manière efficace une oppression brutale. » L'ONU estime que plus d'1 million de Ouïghours ainsi que d'autres minorités musulmanes sont détenus dans des camps d'internement. La semaine dernière, les États-Unis ont interdit les importations de coton et de tomates en provenance de la région en raison de problèmes liés au travail forcé. Un responsable de la politique chinoise issu de la nouvelle administration Biden suggère que son administration pourrait inverser certaines politiques sur la Chine fixées par Donald Trump. Cela inclut l'annulation de l'expulsion des journalistes des médias d'État chinois, l'assouplissement des restrictions en matière de visa et la réouverture d'un consulat chinois qui a été fermé. Lors d'une discussion virtuelle sur la future politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine jeudi 14, le coordinateur de l'Indo-Pacifique nommé par Biden, Kurt Campbell, a déclaré, je cite, qu'une approche sage et appropriée pourrait consister pour les États-Unis et la Chine à s'arrêter, à prendre du recul et à respirer profondément. Kurt Campbell est un diplomate vétéran qui a servi sous l'administration Obama. Selon lui, la méfiance entre les États-Unis et la Chine reste profonde, mais les deux pays devraient réfléchir aux petits pas entre guillemets qu'ils pourraient faire pour renforcer la confiance et libérer le désir de maintenir, je cite, une relation viable à l'avenir.
L'administration Trump a expulsé un certain nombre de journalistes des médias d'État chinois au début de l'année 2020. Ceci après que Pékin a expulsé un journaliste américain pour avoir couvert l'épidémie du virus du PCC en Chine. Le président Trump a également fermé le consulat chinois à Houston l'été dernier. Certains responsables et législateurs américains affirment que le complexe est un centre d'espionnage à grande échelle et une plaque tournante pour le vol de la propriété intellectuelle. Le régime communiste chinois a réagi en fermant un consulat américain en Chine. Campbell critique les derniers actes de l'administration Trump en Chine. Le président a récemment imposé des sanctions aux fonctionnaires et aux entreprises chinoises responsables de la militarisation de la mer de Chine méridionale. Le président Trump a également imposé une interdiction d'investissement aux entreprises chinoises liées à l'armée. En attendant, l'administration prend également des mesures importantes pour améliorer les relations entre les États-Unis et Taïwan. Campbell dit qu'il s'agit là de bonne politique, mais que le fait que le président Trump les ait appliquées juste avant l'arrivée au pouvoir de Biden signifie que l'administration actuelle ne cherche pas à laisser un héritage, mais plutôt à interférer avec l'administration Biden. Henry Kissinger et George Shultz affirment tous deux qu'il est important d'établir une relation de confiance et de coopération avec la Chine. Un éminent professeur du MIT a été arrêté pour avoir caché ses liens avec le régime communiste chinois. Ceci alors qu'il bénéficiait de plus de 19 millions de dollars de subventions fédérales pour la recherche. Le FBI a arrêté le professeur Gang Chen de l'Institut de technologie du Massachusetts au MIT jeudi dernier. Le FBI a accusé Chen de ne pas avoir exposé ses contrats avec le régime communiste chinois, d'avoir commis une fraude électronique, une fraude aux subventions et d'avoir rempli de fausses déclarations fiscales. Gang Chen est un professeur de génie énergétique. Il est un citoyen américain naturalisé originaire de Chine et il travaille au MIT depuis 2001. Chen dirige 2 laboratoires de recherche. À une époque, il a également dirigé le département d'ingénierie mécanique. Le FBI estime que Chen a, je cite, sciemment et délibérément escroqué les contribuables américains de 19 millions de dollars de subventions fédérales pour renforcer la recherche chinoise en nanotechnologie. Le FBI affirme que les liens de Chen avec le régime communiste remontent à 2012. À l'époque, le consulat chinois à New York lui a demandé de fournir son expertise en échange d'une compensation financière. Le FBI a découvert que Chen avait reçu 29 millions de dollars de financement de la part d'entités liées au régime étranger. Il a également reçu plus de 350 000 dollars dans le cadre de divers programmes de promotion des talents chinois. Il n'a jamais rien révélé de tout cela au MIT ou au gouvernement fédéral. Le FBI souligne que l'arrestation de Chen ne suggère pas que la plupart des étudiants et des professeurs chinois sont à la solde de la Chine. Il ajoute que, je cite, « Certains d'entre eux exploitent cet environnement de collaboration et cela doit cesser ». Le président du MIT déclare que l'arrestation de Chen est une nouvelle bouleversante, Chen étant considéré comme un universitaire très respecté. Un ressortissant chinois a été condamné mercredi à plus de 2 ans de prison pour importation de drogue et blanchiment d'argent aux États-Unis. Hao Qin, qui est également connu sous le nom de John Qin, est originaire de Shanghai et a occupé des postes de direction dans des entreprises chimiques et pharmaceutiques en Chine. Les noms de ces sociétés n'ont pas été divulgués. Qin a été accusé d'avoir importé plus de 500 kilos de drogue, y compris du fentanyl, aux États-Unis. Il a également blanchi de l'argent par le biais de son entreprise de médicaments. Ce ressortissant chinois de 34 ans a été arrêté en 2019 à Los Angeles. Le fentanyl est un opioïde de synthèse. Il a tué plus de 30 000 personnes aux États-Unis en une année seulement. Un rapport du think tank américain RAND révèle que la plupart du fentanyl vendu dans les rues en Amérique provient de Chine, soit directement de Chine, soit par l'intermédiaire d'autres pays, comme ceux d'Amérique du Sud. La Chambre haute du Royaume-Uni adopte un amendement contre le prélèvement forcé d'organes en Chine. L'amendement vise à garantir qu'aucun tissu aux cellules humaines provenant de victimes de prélèvement d'organes ne puisse être utilisé dans des médicaments ou entrer dans la chaîne d'approvisionnement médical du Royaume-Uni. We won't tolerate such appalling acts against humanity, and we will actually deliver for the people of China and not for the Communist Party of China. L'année dernière, le China Tribunal, qui s'est tenu à Londres, a conclu que le prélèvement forcé d'organes était pratiqué en Chine depuis des années et à grande échelle, les pratiquants de Falun Gong étant la principale source d'approvisionnement en organes. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.
Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.